Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au cancer que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de novembre 2024. Les cancers, bien évidemment, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi en tout cas vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. D'autre part, cette vidéo, encore une fois, tous les oracles et tous les tarots que vous verrez dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver, si ça vous intéresse, dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens, vous cliquez sur un lien et là, vous aurez tous les renseignements concernant le jeu de cartes qui vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse mail. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va commencer les cancers pour ce mois de novembre par un premier message des portes de l'intuition. Et pour vous, on vous parle d'apprentissage pour ce mois de novembre. On vous demande de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. Il y a donc des choses là à apprendre, à découvrir pendant ce mois de novembre. C'est ce que on vous prédit. Allez, on va aller voir ce qu'on dit le tarot de Marseille Jodorowsky. Cancer, novembre 2024. Cancer. On va d'abord sortir la coupe, l'empereur, les cancers et la papesse. Alors les cancers, vous êtes en pleine action pendant ce mois de novembre, en tout cas les actions dominent, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison, que ce soit une relation, que ce soit des études ici avec la papesse, quoi que ce soit, vous êtes en pleine construction, vous êtes dans le monde matériel, physique, vous agissez, vous avancez. Vous êtes reconnu aussi dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes, dans vos qualités, vos compétences. Il n'est pas rare, vous êtes reconnu par les autres, hein, vous dominez votre partie et il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, il est droit dans ses bottes, il est loyal, il respecte les règles et le cadre dans lequel il intervient. Ben, en fait, ça vous caractérise complètement. Et puis ici, la papesse vous demande de faire écho à vos ressentis, de les entendre, de les écouter et de les suivre. Vos ressentis sont mis là en avant dans des constructions, dans quelque chose que vous élaborez, que vous fabriquez, que vous créez. La papesse, elle est entourée de livres, de documents pour pouvoir faire des recherches aussi par rapport à ce qui l'intéresse. Alors, cancer. Et 7. En dos de paquet, vous avez le soleil, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez l'amour aussi, hein, le couple qui ressort, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles. Et vous avez aussi la réussite dans les affaires, dans des signatures de contrats, dans des associations et des collaborations qui sont heureuses. C'est la meilleure lame du tarot. Transformation de votre vie dès le début du mois de novembre. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Elle est assurée.
Les événements là sont en train de se mettre en place autour de cette roue pour l'actionner et la mener vers vous. C'est une lame de rapidité, on est bien tout début novembre, une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. Ah, puis alors ça vous amène vers la passion. Il y a quelque chose là, quelqu'un, quelque chose qui vous passionne, qui vous emballe. C'est du magnétisme, vous êtes attiré par une situation, par un travail. Ça peut être un travail, hein, ça peut être une activité artistique ou autre. Il y a quelque chose qui vous passionne. La passion fait partie du début du mois de novembre. Et c'est très positif pour vous, c'est une passion qui n'est pas dévorante, mais au contraire qui va vous permettre de vous exprimer et d'exprimer quelque chose ou d'exprimer à quelqu'un votre passion. Bon, vous avez le chariot, la réussite, le triomphe, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, il est atteint. C'est également une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. On a deux lames de voyage là, côte à côte. Hein. Pour certains, on confirme ici un départ, en tout cas, un voyage. Et pour tous, une réussite dans ce qui se transforme là, début novembre. Bon, ici c'est vous, c'est votre intériorité avec la lune, vos rêves, vos ressentis, votre imaginaire, votre inconscient. C'est également la lame du foyer, de votre foyer ou de votre famille, hein. Famille stricte au niveau du foyer ou famille élargie. La lune a cette connotation donc familiale. Alors, il y a peut-être ici quelque chose de passionnant qui est en train de se dessiner en novembre dans votre foyer, dans votre famille. Peut-être aussi un voyage au-delà d'une mer ici. L'ermite, c'est votre sagesse, votre expérience de la vie, toutes les leçons justement que vous avez apprises et vers lesquelles vous allez vous tourner en vous isolant des autres. Hein, ça c'est très important pour vous et pour l'ermite. C'est de, par moment, quand on en a le besoin, de s'isoler des autres, du brouhaha professionnel, familial, de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir sainement sur la route qu'on va prendre ou ce qu'on va faire en particulier. Donc ici, il y a peut-être aussi une grande réflexion par rapport à ce voyage. Il peut y avoir ici des déménagements aussi. Il y a des déménagements pour certains en tout cas, pour certains cancers, que vous attendez peut-être depuis un moment ou que vous préparez depuis un moment. Ici, avec la force, eh bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens, les cancers, pendant ce mois de novembre. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous les dominez avec douceur pour atteindre des objectifs. Et ça y est, les objectifs, là, ils sont atteints. Hein. Enfin, on vous dit ça tout le temps, là, pendant ce tirage. Et on termine par un moment d'immobilisation ici. Vous attendez quelque chose. Je vous l'ai dit, vous attendez quelque chose qui n'arrive peut-être pas assez vite pour vous ou suffisamment vite. Et donc, il y a une période où vous êtes un peu pieds et poings liés, fin novembre, parce que vous attendez. Alors, vous attendez la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, peu importe. On vous demande de profiter de cette immobilisation un peu contrainte, un peu forcée, pour avoir un autre regard sur votre situation, ou sur une situation qui vous tient à cœur, d'agrandir le champ de vision, de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a dans cette histoire. En tout cas, bon voilà, d'avoir une autre vision de votre situation. On verra ce que vous en ferez en décembre. C'est un joli jeu, les cancers, très prometteur, de la passion, peut-être des projets de couple ou des projets familiaux, peut-être des projets de voyage, peut-être les deux.
En tout cas, les objectifs sont atteints. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je prends le tarot mystique et on va aller faire un autre tirage, un tirage en 9 cartes. Alors, on va voir si le message est complètement différent du premier ou si au contraire il s'accorde avec le premier. On va voir. Allez, les cancers. Alors, je vais devoir tourner légèrement la caméra. Voilà. Magnifique. En dos de paquet, vous avez l'as de coupe, une des plus belles lames du jeu. Alors, l'as de coupe, c'est un as d'abord, hein, donc c'est le début d'une histoire d'amour, d'une relation, il y a de la joie, il y a des réponses positives. Et justement, si vous aviez une question, les cancers, en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de coupe. Donc, très prometteur, on parle d'amour, on parle de oui, de réponses positives. Ici au centre, vous avez le roi de denier. Le roi de denier qui va parler bien sûr d'abondance financière, matérielle, mais également de valeurs, d'abondance dans les valeurs que vous avez et que vous souhaitez partager et que vous partagez avec les vôtres, que ce soit une famille de sang ou une famille de cœur. Peu importe, on parle de l'entourage justement du roi de denier qui bénéficie de cette abondance, donc un entourage où il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'amitié. Alors, on va tourner les cartes. Le monde. Le 10 d'épée. Le diable. Le 7 de denier. Tempérance. Le 6 de denier. Le jugement. Et l'as de denier, donc un as ici et un as à la fin du jeu. Alors, est-ce qu'on est bien? Vous avez ici la carte du monde, la lame majeure, le monde, qui parle de victoire, de réussite, d'aboutissement, d'épanouissement, d'un cycle qui se termine, un autre qui va démarrer. Entre les deux, on va avoir une période ouf, où tout va être possible, accessible, faisable, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. C'est une lame de bonheur, et bonheur qui vient après une période de grande difficulté. On voit ici avec ce 10 d'épée que vous êtes sorti, ou que vous venez de sortir d'un cycle très négatif, très destructeur, blessant. Il y a effectivement là des blessures, des fins douloureuses. Vous êtes en train de guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé, et on voit alors avec le diable là qui n'est pas du tout sympathique à côté, qui justement parle bien de il y a eu ici des blessures d'ego, des blessures d'amour-propre, des blessures d'amour tout court, des liens toxiques, des dépendances, des passions peut-être dévorantes. En tout cas, c'est fini. Vous en êtes sorti et vous avez trouvé la réussite et la victoire. On vous dit ici que vous allez récolter les fruits de votre travail.
Vous en êtes au numéro 7, la récolte sera au numéro 10, tout simplement quand les fruits sont mûrs sur cet arbre. Là, on voit déjà les fruits, ils sont déjà bien beaux, bien gros, bien plantés. Il faut attendre maintenant que les choses mûrissent. Vous avez tellement travaillé en amont pour préparer cette récolte que là, du coup, vous pouvez lever le pied parce qu'il suffit d'un peu de surveillance, mais c'est tout. Les fruits vont mûrir tout seuls et vous allez pouvoir les récolter. Vous savez déjà donc que la récolte sera bonne pour vous. Elle vous amènera à l'opulence, l'abondance. Ici, Tempérance va nous parler justement de cette guérison des traumatismes passés, d'une communication qui reprend forme aussi, de façon fluide, de façon tempérée, modérée, diplomate. De façon douce, hein, la tempérance c'est une lame de douceur, et bien vous en sortez par la douceur. Et ici avec le 6 de denier, on vous voit avec cette lame de don et de partage. On vous voit être généreux quand vous le pouvez, et on vous voit accepter l'aide quand vous en avez besoin. Dans tous les cas, on vous parle de donner et de recevoir de manière égale. Hein, il ne s'agit pas de donner plus pour recevoir beaucoup moins, pas du tout. En quel cas, ce serait quelque chose de totalement déséquilibré. Vous restez dans l'équilibre. Ici, c'est le partage, hein, l'écoute, le partage. Très rapidement, on vous dit ici qu'il y a une nouveauté, un renouveau, une deuxième chance qui va vous amener l'opulence aussi et l'abondance, qui va s'offrir à vous. Et donc on termine avec un as. Vous aviez un as de coupe en dos de paquet, vous terminez avec un as de denier. Là aussi, si vous aviez une question à poser, eh bien la réponse est oui à votre question avec l'as de denier. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, d'un nouveau travail, d'une création d'entreprise ou autre. On est dans le démarrage de quelque chose qui est promis ici à la prospérité. Très joli cancer. Pour la dernière partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit bohème pour vous, les cancers. Je vais tirer 3 cartes. Ainsi qu'un petit oracle de l'étoile bleue ici et un petit oracle des anges. Voilà. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devrez mettre en avant. On vous demande de la mettre en avant. Et on vous parle des règles d'or. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, accepter de se faire confiance. Voici les règles d'or qu'on vous demande d'accepter et de mettre en avant, de mettre en pratique. Alors, en pratique, ça c'est la deuxième carte. La vie quotidienne, comment exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Être fier de sa personnalité, et on vous dit reste toi-même, unique et rebelle. Les cancers, restez vous-même, unique et rebelle, et en mettant en pratique ces règles d'or donc ici. La troisième carte, c'est un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité que vous devriez explorer davantage. Et là, on vous demande de reconnaître cette bénédiction. Fais de ton hypersensibilité un atout. Les hypersensibles, mettez-le en avant, ça, que vous êtes hypersensible. Montrez-le, n'ayez pas peur. C'est un atout et c'est une bénédiction, on vous dit ici. Alors, le petit oracle de l'étoile bleue, pierre des étoiles. Un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Bon. Et ensuite,
le petit oracle des anges, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, ce qui est essentiel aussi, c'est là. Bon, les cancers, on vous demande peut-être, voilà, de cogiter un petit peu là-dessus. Pour terminer, je vais vous donner un petit message de l'oracle intuitif. Ici, qui s'appelle le chant de la sirène. Écoutez les appels de votre cœur, ils vous mèneront vers des eaux inexplorées où de nouveaux trésors vous attendent. Écoutez les appels de votre cœur. Voilà pour vous les cancers. Je souhaite évidemment un excellent mois de novembre et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.